Dans la nature, il y a beaucoup d'exemples de différents organismes, des plantes, des champignons, toutes sortes de choses qui collaborent ensemble, qui font du teamwork pour mieux vivre l'un avec l'autre. La diversité, ça se passe pas rien que dans nos communautés, ça se passe partout dans la nature. Hein, tu sais, là. So, comme ça, bonjour tout le monde. Je suis content de tous vous rencontrer aujourd'hui. Moi, je m'appelle Mario Doiron. On me connaît comme Monsieur Carotte sur la radio CJSE les mercredis matins. Le mercredi prochain, je vais être là. So, aujourd'hui, je vais faire une petite présentation à propos des plantes compagnons. Ça veut dire les plantes qui poussent bien ensemble, qui collaborent bien ensemble. Puis, on va parler à propos des plantes qui vont bien ensemble, mais aussi comment les mettre ensemble pour que ça marche. Il y a beaucoup d'informations online. On peut aller sur Google, puis tout ça. Il y a toutes sortes d'informations pour trouver ça. Mais des fois, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est comment de distance que tu les plantes une de l'autre, comment est-ce que tu les arranges. Souvent, tu vas voir, OK, tu as une rangée d'une plante, puis c'est ta plante compagnon sur la next rangée à côté. Ça, c'est pas nécessairement plante compagnon, ça. Plante compagnon, c'est quand c'est que les plantes sont entremêlés ensemble. Puis là, c'est planté dense, vraiment proche à proche, puis ça s'aide l'un à l'autre. Parce que si tu regardes dans la nature, tu n'as jamais des rangées droites de toute une plante. Tu as une variété de différentes plantes. Dans la nature, ça c'est résilient, la nature utilise la diversité. Plusieurs différentes plantes proche à proche, puis s'entraident un petit peu l'un avec l'autre. Les plantes absorbent pas rien que les nutriments de la terre, ils en dégagent aussi. C'est là. Sur les plantes, des fois, ils mettent du sucre dans la terre, puis ça aide à filer la terre, puis des fois, ils aident à se filer l'un à l'autre, comme ça. OK? So, on va parler un petit peu d'une couple de combinaisons qui fonctionnent très bien là-dessus. Je suis sûr, j'ai passé ici l'année passée, puis l'année d'avant, puis j'ai vu des vraies belles tomates pousser ici. Je crois que les tomates, c'est une des légumes les plus populaires à faire pousser dans la région. So, on va commencer avec des tomates. Qu'est-ce que les plantes qui poussent bien avec les tomates? Ben, des fois, pour chercher qu'est-ce que c'est que des combinaisons de plantes compagnons qui marchent bien, c'est souvent ceux-là qu'on met ensemble sur la table, poussent bien aussi ensemble dans le jardin. So, du basil avec des tomates. Ça aide. On n'a pas beaucoup de problèmes avec du tomato hornworm. C'est une grosse chenille verte, grosse comme ça, qui mange les tomates. Mais ça peut arriver, j'en ai déjà trouvé un dans mon jardin. J'ai trouvé ça bien fascinant. J'ai été l'amener à la maison, une grosse lèche. Elle était large comme la paume de ma main. Mais le basil, lui, il y a une senteur. Puis les bébites, Dieu, trouvent nos plantes avec la senteur. So, si on met des plantes qui ont des odeurs qui sont fortes, des fois, ça cache les plantes de les pestes. So, du basil aide à cacher la senteur des tomates du tomato hornworm. Puis en même temps, il y a du monde qui dit que ça aide la saveur des tomates. Je ne suis pas trop sûr de ça. La tomate est pas mal bonne en her own, là. Mais en général, juste planter une basil ici et là, parmi les tomates, ça fait beaucoup de bien. Puis, là, tu vas cueillir tes tomates, tu vas ramasser un petit peu de basil, tu cours à la maison, tu fais une sauce, des guidous, là, ça va bien ensemble. Une deuxième chose qui va bien avec des tomates, c'est des carottes. Il y a une raison vraiment importante pour ça. Puis, c'est qu'on veut regarder le comportement des plantes. Qu'est-ce que la forme de la plante? Comment est-ce que c'est qu'elle agit? Comment est-ce qu'elle fait pousser? Sur la tomate, elle, on veut enlever toutes les feuilles d'en bas pour les premiers 8 pouces de la terre. Parce qu'on ne veut pas que la vase, puis ça splash sur les feuilles, ça fait du blight, ça fait des problèmes. On veut que l'air passe, puis ça aide à sécher le don de la plante. C'est comme ça qu'on réduit le blight. Puis les racines de tomates, c'est des petites racines, puis ils sont proches de la surface somewhat. Puis c'est des petites racines fines. Mais la carotte, elle, c'est une grande racine qui descend straight down.
ben, ils n'occupent pas le même espace dans la terre. La carotte descend beaucoup plus creuse chercher ses vitamines. Tandis que c'est que la tomate, elle prend ses vitamines plus proches de la surface. So, ils ne sont pas en train de compétitionner avec l'un l'autre. Mais, ce qui arrive, c'est qu'ils mettent en dégageant des sucres dans la terre, puis ils s'entraident, ils sharent ces sucres-là avec les bactéries qui vivent dans la terre, puis ils aident à pousser l'un l'autre. Puis une deuxième chose, c'est que ta carotte, elle va rester dans le jardin jusqu'au mois d'octobre. Tu sais, là, la fin septembre, jusqu'à mi-temps, même jusqu'à la fin d'octobre. J'ai déjà cueilli des carottes, moi, au mois de décembre. Mais tes tomates sont finies au mois de septembre. So, quand c'est que les tomates sont finies, tu cueilles tes tomates, tu coupes la tige, tu n'arraches pas la racine, là, tu coupes juste la tige, laisse les racines dans la terre, parce que c'est de la matière organique, les racines, non, ils n'arrachent pas, là. Okay? Des racines, ça peut rester là, puis ça aide à filer la terre. Puis là, la carotte prend over, elle. Tu sais? So, c'est comme il y a une succession. Ça veut dire, il y a un ordre dans lequel les plantes vont pousser. Ben, la carotte, elle va continuer à pousser après qu'on a sorti notre tomate. Puis, on n'est pas en train de perdre l'espace dans le jardin. Ils poussent côte à côte. Mais ce qui est vraiment important, c'est de ne pas pousser les carottes parmi les tiges des tomates. Puisque c'est que la tige de la tomate, ben, tu veux te donner un espace en avant de la tomate pour laisser l'air passer. C'est là. Des fois, on veut planter mêlés l'un dans l'autre, mais ici, avec les carottes et les tomates, c'est important de les espacer un bon minimum 8 pouces de la tige de la carotte. Okay? La tige de la tomate. De la tomate, oui, excuse-moi. Exactement. So, comme ça, c'est là, elle laisse l'air passer. C'est comment loin tu mets tes tomates? Moi, je mets mes tomates à peu près, c'est là, un pied à 18 pouces, une de l'autre. OK. Parce que la tomate, elle va être à peu près, elle va venir à peu près haute comme ça, puis large comme ça. Oui, mais si tu laisses 8 pouces, si tu as 18 pouces, tu laisses 8 pouces chaque, ça veut dire que tu as 2 pouces de carotte. Non. J'ai mal expliqué. OK, tu as une rangée de tomates, Ouais. puis à côté, tu as une deuxième rangée de carottes. Tout le long en avant de tes carottes, c'est là que tu vas pousser, puis tu as besoin de laisser 8 pouces, Ah, OK. un espace de 8 pouces entre ta rangée de carottes puis ta rangée de tomates. Puis les carottes, tu n'as pas besoin d'être sur une rangée droite, là. Tu peux prendre, puis tu peux les spreader comme du poivre. Puis là, ils vont remplir un espace, whatever la largeur que vous les espacez. Parce que si tu les mets dans une rangée côte à côte, ils vont pousser trop proche à proche, puis ils vont se compétitionner, puis vous avez besoin d'en arracher la moitié. Okay? Mais si vous les spreadez around un petit peu comme ça, un petit peu plus espacé, il y a plus d'espace l'un de l'autre, puis tu as moins besoin d'arracher des carottes, ou tu dépenses moins de carottes. Okay? Puis, par exemple, à 8 pouces de la tige, la racine de la tomate va quand même reacher dans l'espace de la carotte. Puis là, ils font sharer des sucres. Puis ils se fident. La carotte, elle dégage, elle absorbe beaucoup d'eau, puis elle dégage du sucre dans la terre. Puis ça, la tomate, on fait utilité, elle use ça. La tomate utilise ce sucre-là dans la terre. Ton basil... Basil, tu peux juste le planter à côté. Si tu as un espace, tu peux le mettre, on met les dedans. Là, ça dérange pas. Là. Là. As long que c'est pas trop crowded. Là. Tu veux laisser. Il faut jamais oublier qu'avec les tomates, il faut laisser de l'air passer. Surtout dans la base de la tomate, laisser sécher. Si c'est trop crowded, ça reste humide, tu as du blight. Les feuilles tournent en jaune, les taches brunes, puis ça tombe en morceaux, puis t'as pas de production. OK? Quand tu plantes tes tomates, là, si tu les plantes de bout, ben non, il y en a qui disent qu'ils pushent la tomate, là, le pied. C'est un très bon point. Oui, les tomates dures sur la tige, si la tige touche à terre, va faire plus de racines. OK? So, moi, dans ce temps-ci de l'année, moi, je pousse mes tomates toutes crowdées dedans un petit pot, avec des grandes tiges minces qui n'ont quasiment pas de feuilles. Ça garde mal. Si tu verrais la tomate de même au Garden Center, tu ne l'achèterais pas, tu ne l'amènerais pas à la maison.
Mais la raison que je fais ça, c'est parce que je veux une grande tige mince, qui n'a pas beaucoup de feuilles. Je vais enlever les feuilles. Parce que c'est pas la tige, ça c'est de la racine pour moi. Je vais l'enterrer jusqu'à son cou. Je vais juste laisser les premières feuilles de tout. C'est là sur la whole tige, puis je laisse juste 2-3 feuilles sur le bout. Tout le restant, j'enlève tout, puis j'enterre ça. Le plus de racines, plus de masse de racines de la tomate, le plus stable qu'elle est, le plus qu'elle est capable de boire de l'eau, parce qu'elle a plus d'infrastructures qui absorbent l'eau. Okay? So oui, Est-ce que tu la plantes plus creuse? tu peux la planter creuse par en bas, Ok, ou tu peux la coucher. Dans une boîte, ça prendrait de la place à coucher. Là. Ben, tu la couches, mais c'est OK. Parce que c'est que tu peux. C'est une des raisons pourquoi c'est que je voulais être ici. Ouais. Disons que tu plantes tes tomates ici, là, là, tu as 3 tomates là. Oui. Ben, tu plantes ta racine là, puis la tige monte Ouais, ici. ok, tu vas le dire. Puis ici, tu plantes tes carottes. OK. Parmi les racines. OK. C'est là, elle est penchée là, elle sort ici. Puis Oui. ça peut être un angle Oui. de 45 degrés. Moi, Ouais. d'habitude, je le mets à 45 degrés. Là. Ok. Ok. Puis là, les carottes, eux, vont passer right à travers ces tiges-là. Puis, vous avez les deux qui travaillent ensemble. Oui. Tu vois? C'est intéressant. Oui, hein, ça c'est intéressant, ça. Ça a plus de quoi assez important. Là. C'est ça. Il y a des plantes qui poussent bien ensemble, puis il y en a qui poussent pas bien ensemble. Un exemple de ça, c'est des plantes légumineuses, puis des oignons, des alliums. OK? Qu'est-ce que je veux dire par des plantes légumineuses? Des légumes, c'est pas juste comme une carotte ou des affaires. Ça, je parle pour des légumes, c'est des plantes spéciales qui sont capables d'absorber de l'azote, du nitrogen, de l'air, puis le convertir en une forme soluble sur leurs racines. Ça, des pois puis des cosses, c'est des plantes qu'on appelle légumineuses. Il y a d'autres plantes, mais si tu arraches la racine, tu vas voir des tout petites patates partout dessus la racine. Puis c'est ça. Ça, c'est une bactérie, une colonie de bactéries qui vit en symbiose avec cette plante-là. La bactérie, elle, est capable de prendre l'azote dans l'air. 70% de notre atmosphère, c'est de l'azote. C'est rien que 20% qui est de l'oxygène. Ben, la majorité de l'air, c'est de l'azote. Mais les plantes ne sont pas capables de l'absorber. Cette bactérie-là, par exemple, elle est capable de l'absorber. Puis elle partage ça avec la plante, elle fait de l'azote, elle le donne à la plante, puis la plante lui donne du sucre en échange. C'est là? C'est réciproque. Puis les oignons, eux, ils ne veulent pas beaucoup d'azote. Les oignons, eux, c'est une racine. Elle veut faire un peu de feuilles. Mais l'oignon, elle veut faire une bulbe. Elle, si tu as trop d'azote, elle va rien que faire de la feuille, elle ne fera pas de bulbe. Si tu mets des oignons avec tes pois puis tes cosses, l'année prochaine, vous allez avoir des grosses feuilles et des tout petits oignons. C'est OK si tu veux manger des oignons verts, mais si tu veux des grosses bulbes, c'est pas ça que vous allez avoir. OK? Mais des oignons, ça a une senteur, right? Là, il y a d'autres plantes que eux ont besoin de protection contre les bébés. Lesquelles plantes? Ça, il y a un problème de bébés dans les cocombes. Les cocombes, right? C'est vrai. C'est ça, des cucumber beetles. Hein? Personne qu'on a eu ici, tu crois? Hein? Tu crois qu'il n'y a personne qui a eu de cocombe ici? Ouais. Non, c'est ça. Puis, si on plante des oignons à côté, alentour de tes cocombes, ça a une senteur, ça protège pas nécessairement le cocombe, mais ça le cache un peu. Les cucumber beetles, ils n'auront pas une si grosse senteur de cocombe dans l'air, ça sera mêlé avec des oignons, puis ils seront confused, ils seront confus, il y aura de la misère à le trouver. Ils pourront peut-être le trouver, mais ils ne vont pas tous le trouver. Restez sûr, si vous avez toutes des cocombes toutes bunchées ensemble, puis surtout si c'est une grosse masse de cocombes, là, tous les cucumber beetles, on donne un kilomètre, vont tous éventer ça, puis ils vont tous show up. Right? Mais là, si qu'on utilise... Hein? 1 kilomètre. Ah oui, il y a des bonnes odorat, puis juste, il y a des ailes, là. Ils flyent partout, là, puis ils cherchent son pour, là. OK? Ça, c'est une autre chose, des radis parmi les cocombes. Ah. Aident à débarrasser des cucumber beetles. Ah. C'est que les radis, c'est épicé des radis, Oui. puis les cucumber beetles, eux, ils sont dans la terre. C'est ça, j'entends. C'est là, ça aide. Mais c'est pas
C'est pas comme ils vont pas voir un radis puis on s'est dit j'ai peur du radis puis il va se décoller à courir. Mais c'est juste que c'est qu'ils seront moins confortables dans la région. On veut les faire filer mal à l'aise. C'est Cucumber Bee. On veut pas les inviter. On veut pas qu'ils se couchent sur le couch puis sont restés pour la reste de l'été. Là. Right? Qu'est-ce qu'on fait avec des cocombes? On fait des pickles, right? Ben, qu'est-ce que c'est que le herb qui va bien avec qui fait des bons pickles? Du dill. Right? So, si tu plantes du dill, ça a une grosse senteur, ça aussi. Tu sais? Puis, comme j'ai dit tantôt, là, des choses qui vont bien ensemble sur la table, vont souvent bien dans le jardin. Ben, du dill avec tes cocombes aide à cacher le cocombe du cucumber beetle. En plus de ça, la fleur du dill, ça a un umbo. C'est basically la fleur, c'est une forme comme ceci, c'est comme un petit parapluie de toutes sortes de petites fleurs dessus fait. Ça attire toutes sortes d'autres bébés, des pollinisateurs, qu'on veut avoir des abeilles, puis d'autres pollinisateurs, des insectes qui vont venir polliniser nos fleurs. Parce que ça prend ça pour avoir le cocombe. Si on a juste, tu sais là, des fois, si on n'a pas d'abeilles, ben, il n'y a pas de cocombe qui va se faire, right? So, avec des fleurs comme ça, comme le dill, puis il y a aussi du yarrow. C'est une mauvaise herbe qui pousse partout ici. J'en ai vu, je crois qu'il y en a un côté là-bas, là, on va le chercher bientôt. So, du yarrow, ça fait une fleur comme ça aussi, ça attire ces pollinisateurs-là. Mais c'est pas tout ce que c'est que ça attire. Ça attire des wasps parasitiques. OK? C'est comme une petite jatte, mais ils piquent pas nous autres. C'est ça qu'ils faisaient, ils allaient dans ces fleurs-là, puis ils cherchaient des chenilles. Puis pendant les œufs dans la chenille. OK? So, les formes de fleurs comme ça, on va attirer ces choses-là. On veut inviter tous ces coéquipiers-là dans la nature pour nous aider à protéger notre jardin. Okay? Du yarrow autour. C'est OK de laisser des mauvaises herbes pousser autour du jardin. Surtout ici, vous avez des boîtes levées. So, ils ne vont pas rentrer. Les mauvaises herbes ne vont pas rentrer dedans. Il y a des graines qui vont tomber du ciel, mais ils ne vont pas spreader d'en bas. So, si on laisse un petit peu de mauvaises herbes autour, on est en train d'attirer des abeilles dans la neighborhood. Mais si c'est un gros lawn qui n'a pas une fleur pour loin, une bébite, un insecte, une abeille, toutes les bébites qu'on veut dans le jardin, auront de la misère à le trouver, puis ils auront beaucoup de danger à traverser ce gros espace-là, avec pas de fleurs, avec pas de protection. Les oiseaux vont les manger, tu sais, là, ces affaires-là. So, si on a des fleurs alentour, des fleurs sauvages, ou même des fleurs domestiques, des belles fleurs, tu sais, là, si on a un jardin décoratif alentour de notre jardin comestible, tu sais, là, on attire ces abeilles-là. Puis on attire les wasps, puis on attire les libellules qui vont, tu sais, là, manger toutes c'est des gros prédateurs pour ces choses-là. Puis, comme j'ai mentionné, les oignons aident à protéger des choses comme des choux, du brocoli, puis du cauliflower. C'est toutes des affaires qui sont susceptibles à la petite moth blanche. Tu sais, là, elle pond des œufs, puis ça fait des petites chenilles vertes, puis la même couleur comme le brocoli. C'est de la misère à les voir, but oh my goodness, ils faisaient du dommage là-dedans. Mais là, si on plante les oignons autour de nos choux, puis nos brocolis, puis nos affaires, ben là, on est en train de cacher la senteur. Puis c'est moins, tu sais, ça a moins tendance à faire du dommage. Tantôt, tu as parlé des bonnes associations ou des mauvaises associations, puis tu as parlé des pois, puis des postes, right, qui doivent pas mêler avec des oignons. Avec des oignons. Right. D'autres, tu mêles des pois et des postes, y a-t-il d'autres associations? Tu veux éviter deux plantes qui sont de la même famille, OK? Parce que c'est qu'ils vont utiliser les mêmes ressources, ils vont se compétitionner l'un avec l'autre. So, tu ne plantes pas des peppers avec des tomates. Ah, non? Non, c'est la même famille. Des peppers, des tomates, puis des patates. Ça vient tout de la nightshade, la famille des nightshades. C'est pour ça que les feuilles sont poison. Les feuilles de tomates, de patates, de peppers sont toutes poison. Tu ne vas pas manger ça. OK? Mais tu mettais le pepper avec quoi? Le pepper, lui, aime d'autres peppers. Ah, OK? So, les peppers, lui, il aime ça de se toucher les feuilles.
Et moi, ça toucher les mains, ça tient les mains. Ah, ça veut dire qu'il ne faut pas trop les espacer. Faut pas trop les espacer. Il faut les planter proches assez. Moi, j'aime les planter dans des pots. À mesure qu'ils poussent, qu'ils grossissent, on peut les éloigner un petit peu graduellement. Juste que toutes les types des feuilles vont toutes se toucher un petit peu. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Ils s'aident un petit peu mieux. Ils sont plus heureux. C'est, il y a moins à avoir des amis.